Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus spéciale parce qu'en plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais en fait, j'avais des petites raisons derrière ça qui est la raison du pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc, j'ai décidé de vous faire un bum date parce que oui, je suis enceinte. Je suis déjà rendue à 15 semaines et 4 jours. Ouais, parce que là, en fait, selon mes applications, je suis en train de faire ma semaine 16. Donc, ça ressemble à ça, donc selon mes applications, en fait, j'utilise Grossesse Plus. En fait, ça, j'avais vu cette application-là à cause d'Alexandra Larouche. Puis honnêtement, je l'adore. J'adore vraiment l'application, puis c'est le fun parce que tu vois vraiment comme le suivi de ta grossesse, puis de comment ton bébé ressemble, quel gros sac devient, puis là, ça démontre, mettons, au début, c'est un exemple, une graine de riz, puis après ça, plus qu'il grossit, comme là en ce moment, je pense qu'il est rendu comme un avocat. Il est rendu gros comme un avocat, même je pense plus gros que ça. Donc c'est toujours le fun de voir le développement du bébé. Donc c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour mon bum date? Moi, je l'ai su, ça fait, là je suis rendue quand même, parce que 16 semaines c'est à peu près, en fait c'est comme 4 mois. Donc tu sais, je commence déjà à avoir une petite bédaine, mais ça en fait... c'est plus sur Instagram que je vais montrer des petites photos et tout. Je vais pas commencer à vous montrer en tout cas, le cheminement de ma grossesse. Donc si jamais vous voulez voir des petites photos, peu importe du cheminement de la grossesse, ben vous avez juste à aller sur mon Instagram. Puis je pense pas que je vais vous expliquer en détail comme comment ça s'est passé et tout. Je peux vous expliquer un peu comment je l'ai appris par contre. En fait, c'était pas un bébé qui était prévu. En tout cas, pas tout de suite dans mon pattern de vie, je pourrais dire. Mais on est super contents. Puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai su mercredi passé que c'était une petite fille. En fait, en plus, on était convaincus que c'est un garçon parce que, honnêtement, tout le monde, comme 95% des gens, ils nous disaient ça c'est sûr c'est un garçon, ça c'est un garçon. Puis là, tout le monde filait un garçon. Fait que là, honnêtement, moi et mon copain, on s'était mindé est-ce que ça allait être un garçon. Puis, je suis allée faire le test Harmonie, qui est un test en fait qui coûte de l'argent. Puis, en fait, ce test-là, il détermine si ton bébé a soit une des 3 formes de trisomie. Puis, ça peut aussi déterminer le sexe dans les 10 jours ouvrables. Puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, en fait, là, tu fais le test, c'est juste une petite prise de sang. Ils prennent comme 2 petites fioles de ton sang. Puis là, ils font l'examen et tout. Et ton médecin t'appelle dans les 10 jours ouvrables pour t'annoncer, en fait, c'est quoi le sexe. Donc, nous, on l'a su mercredi passé. Puis, c'était tellement drôle, en fait, parce que vu que, justement, moi et mon copain, on était convaincus que c'était un garçon, là, elle nous a dit, mettons, félicitations, vous attendez une fille. Fait que là, moi et mon copain se regarde. Là, on est vraiment pas sûr parce qu'on est tellement convaincus d'avoir un garçon que là, en tant que fille, on est resté comme sous le choc. Puis là, on a dit « Ah! Une fille? » Mais moi, j'étais comme tellement sous le choc parce que, tu sais, oui, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un petit garçon, puis j'aurais été super contente, mais, tu sais, je l'avais dit à tout le monde que j'allais être comme doublement contente d'avoir une petite fille. Puis là, vu que j'étais comme convaincue d'avoir un garçon, parce que tout le monde me disait ça, je suis comme vraiment restée sous le choc. Puis là, j'ai fait « Une fille? Une fille? Oh my god, je vais avoir ma fille! » Puis là, je me suis mis à comme crier dans la chambre. Là, mon chum était comme découragé. Puis là, lui, il était comme « Ben là, notre garçon, on était censé avoir un garçon. » Puis là, il était comme « Bon, on va trouver un sport à notre fille. » Parce que là, il voulait absolument avoir un garçon pour justement faire du sport, faire du hockey et tout ça. Parce qu'il voulait le coacher. Puis finalement, on a une petite fille. Mais en tout cas, finalement, il est super content. Là. Je dis pas ça parce qu'il est pas content. Au contraire, il est super content. Puis, ouais. Mais c'est juste que pendant comme le 3 mois, au début, dans le fond, en fait, avant qu'il sache que c'est une fille, à tous les soirs, mettons, il me disait bonne nuit. Puis là, il allait flatter mon ventre, puis il disait, mettons, bonne nuit, Nolan. Parce que si ça avait été un garçon, on l'aurait appelé Nolan. Puis là, nous, une fille, on l'appelle Maëlia. Donc là, à tous les soirs, il flattait mon ventre et disait « Bonne nuit, Nolan ». Fait que là, quand j'ai su que c'est une fille, j'ai dit « J'espère que quand elle va naître, tu vas t'excuser de l'avoir appelée Nolan pendant 3 mois et demi de temps. » Fait que là, il est parti à rire. Fait que ça a été comme une petite péripétie cocasse du comme début de 3 mois. Si je peux vous parler, mettons, des symptômes, honnêtement,
moi ça a pris vraiment du temps avant que je sache que je suis enceinte parce que justement je n'ai aucun symptôme. Même que quand j'étais un peu en retard, je disais à mon chum, ben non, inquiète pas, je suis pas enceinte. J'étais tellement convaincue de pas être enceinte, c'était comme impossible pour moi d'être enceinte. Donc je disais, ben non, tout va bien, tout va bien. Puis j'avais ça, j'avais aucun symptôme. J'ai eu aucune nausée. La seule affaire que j'ai eu un exemple, c'est la fatigue. Ça, on dirait que c'est arrivé du jour au lendemain. Je suis devenue hyper fatiguée, mais comme hyper fatiguée, c'était fou. Je pouvais m'endormir n'importe où. Puis sinon, mon Dieu, mes seins. Ouais, mettons là que je vais me lever le matin, là, c'est débile. C'est complètement débile comment ça fait mal au sein. Puis même que je dois dormir avec une brassière de sport pour essayer de les soutenir le plus possible parce que sinon quand je me lève le matin ou même si c'est un exemple je fais une sieste, je sais pas si c'est parce que c'est la position, de toujours être positionnée de la même façon, ça fait une pression. Honnêtement, j'en ai aucune idée de la raison du pourquoi, mais c'est vraiment juste quand je me lève, mettons. Sinon, durant la journée, c'est pas si pire. Puis, sinon, honnêtement, j'ai pas eu vraiment de crave. Puis, je suis déjà rendue à 4 mois, fait que je pense pas avoir de crave, mais tu sais, ça peut développer, puis je sais que c'est différent pour vraiment chaque femme. Puis, le seul comme petit dégoût que j'ai eu au début, le café, j'étais incapable de sentir ça. Puis pourtant, je buvais au moins un café par jour. Puis au début, il n'y avait rien à faire. Juste penser à l'odeur du café, là, ça me... Oh, j'étais comme tout à l'envers, mais ça me rendait pas malade. J'étais juste vraiment à l'envers. Donc j'essayais le moins possible de sentir comme du café ou peu importe. Mais c'est revenu parce que j'ai recommencé à prendre du café. Je sais que c'est pas super conseillé d'en prendre, mais à cause... Parce que moi, en plus, je mets comme quand même beaucoup de sucre dedans et du lait. Mais sinon, tu sais, j'en prends comme un petit comme le matin. Puis sinon... j'ai ma dose pour le reste de la journée. Sinon, en fait, je l'ai annoncé à mes parents comme vraiment simple parce que la façon que tout est arrivé, on est comme déménagé en maison et tout. Là, mes parents ils venaient nous aider puis j'étais incapable de garder secret, comme incapable. Puis j'ai même fait 3 tests pour être sûre que j'avais vraiment vu que j'étais enceinte. Puis je me disais, mais non, c'est tellement impossible. Le lendemain, j'en faisais un autre. J'en ai fait des digitales, j'en ai fait des réguliers. Puis là, je voyais vraiment comme les 2 lignes. J'étais comme, ok, je suis vraiment enceinte. C'est vraiment pas une joke, là. Puis donc, la façon qu'on l'a dit à mes parents, en fait, c'était super simple. On a comme caché le test. Puis on y a montré. En fait, c'est mon copain qui a montré le test, là. Je voulais que ce soit mon chum qui fasse comme le premier pas de ça. Il a juste en fait à ma grand-mère, puis à mes beaux-parents, en fait, que eux, vu qu'on les voit pas vraiment souvent, eux autres, en fait, on a acheté un exemple, une petite tuque avec des petites mitaines. Dans le salon, on savait pas encore le sexe, donc on avait acheté ça, puis on l'avait fait dans un petit sac à dos, puis on avait écrit « Félicitations, tu seras grand-papa, en février 2019. Donc c'est ça, j'attends en fait mon bébé pour février 2019. Au début, selon, mettons, mes dernières règles et tout, j'étais censée avoir mon enfant pour le 14 février, donc à la Saint-Valentin. Puis après ça, quand j'allais faire mon échographie et tout, là mon médecin me dit « Oh non, elle dit, t'es vraiment plus avancée que ça. » Elle dit « Tu l'attends pour le 7 février. » Ben, tu sais, il y a une semaine de différence, c'est rien de super gros. Puis de toute façon, ça peut encore changer, donc ça me stresse pas, là. Je sais que c'est en février, puis ça peut peut-être même être à fin janvier, là, tu sais, on sait jamais. Fait qu'on l'attend pour son petit bébé 2019, puis on est super contents. Honnêtement, je pense que j'aurais rien d'autre à dire pour l'instant. Je pense que je vais peut-être faire un petit suivi, je vais faire comme quelques bonnes dates, tu sais, je dis pas à tous les mois, ben, malgré que peut-être que je vais avoir envie d'en parler à tous les mois, mais pour l'instant ça ressemble à ça. Si jamais je trouve quelque chose à dire durant le mois de comment je vais et tout, je vous en ferai part en fait. Donc pour l'instant, mon petit vidéo, il ressemble à ça. Donc voilà le début de ma grossesse et de mon premier bum date. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de faire un petit thumbs up. Puis si jamais vous avez vous aussi ça que vous êtes en grossesse, ou vous avez des commentaires, ou vous avez déjà eu un bébé, vous avez des conseils à donner ou peu importe, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. Puis allez aussi vous abonner à mon Instagram pour voir plus de photos et plus de contenu. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye là!